Là, tu parles d'un nouveau produit. À ce moment-là, quand ça commence à mieux rouler, à un moment donné, vous pensez à lancer Romeo's Gin. Oui. Mais avant que tu commences, moi, je m'ai fait raconter par Stéphane de aussi la genèse de ça. Stéphane, il me met toujours dans le trou. Puis, je vais te partir, puis tu pourras la finir, tu la connais mieux que moi. Là. Vous êtes allé, tu t'es fait inviter à Tout le monde en parle pour promouvoir ton livre que tu venais d'écrire. Mon premier, oui. Là, dans le fond, je sais que toi, tu voulais aussi promouvoir Pure Vodka, tu sais, of course. Ben, ouais, c'est l'histoire de Pure Vodka, t'sais. donc c'est l'entrepreneur à l'état pur. Ouais. C'est ça, c'est sûr que tu parles de Pure Vodka. Steph est dans le backstage. Ouais. Il était supposé servir des drinks, je crois bien. Oui, Mais oui, il finalement, faisait des drinks, oui. Mais finalement, il m'a dit qu'il s'est fait comme... ils ont dit, tu c'était vas bien pas... compliqué, là, c'était en live. C'est tout ça, ouais. puis non, finalement, tu y vas pas. Il dit, OK, parfait. Il avait même été... Vous avez même brainstormé sur genre, si Steph va sur le plateau, puis Guy, il pose une question, parce que si vous savez pas, tout le monde en parle, il envoie pas les questions d'avance. Fait que tu t'imagines pourquoi il t'invite, il dit sûrement le sujet, mais après ça, les questions qui pourraient arriver, il faudrait que tu devines. Puis aussi, en plus, l'interview est genre 40 minutes. Ouais, puis après, il coupe. Là, ouais. là, depuis 2 ans, c'est en live. Ouais. Mais après, il coupe. Fait, tu sais pas pendant tout qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il prend pas. En même temps, il faut pas se mettre trop de pression. Moi, j'avais... C'était le jour de mon anniversaire. Oh, je savais pas ça. Okay. Le jour de mon anniversaire. Regarde ça. À 15 ans, en 1995, j'ai eu 15 ans. Puis tu sais, souvent, quand on dit 15 ans, 95, c'est une année chanceuse. Ouais. Moi, cette année-là, j'ai redoublé. Mais à 35 ans, 20 ans plus tard, je me suis repris. Parce que je me suis levé le matin. C'était la journée de lancement de mon premier livre, Entrepreneur à l'état pur. Le matin, je me rappelle, j'ai pris un taxi, je me suis déplacé, je suis allé parce que j'avais une entrevue avec Paul Arcand. OK. Ça commence bien. Ouais. Et le soir, je tournais, tout le monde en parle. Malade, ça. Puis j'avais ma petite Victoria. Caro, Victoria était née en juillet, puis ça, c'était en octobre. Fait que notre premier enfant qui est venu avec nous, elle était backstage. Je voulais qu'elle vive ça. Ouais. Elle s'en rappelle pas, là, mais moi, je me rappelle. Ouais. J'ai des photos. Et c'était une des plus belles journées de ma vie. Raconte, là, sur le plateau. Alors, sur le plateau, Steph, qui est plus corporate que moi, en quelque sorte. Tu sais, moi, je suis un entrepreneur... tu me dis rouge devant la télé, je dis bleu. Pourquoi je dirais rouge, tu sais? Mais Steph, il y a un plan, tu sais. Mais moi aussi, j'en ai un plan. Et donc, il me dit, s'il te pose des questions, c'est ça la réponse, tout ça. Je le savais, les réponses, mais... Puis moi, j'aime pas me préparer. Ouais. Bizarrement. Et il me dit surtout, parle pas de Romeo's Gin, là. Parce que ça faisait comme 1 an qu'on cherchait la recette. On n'avait pas recette. C'était compliqué. C'est ça, c'était embryonnaire, là. Romeo's Gin existait. Embryonnaire de chez Embryonnaire. Ouais, c'est ça, là. C'était écrit sur un post-it, sur un frigo quelque part, là, tu sais. Ouais. Et donc, je suis comme, ben non, on n'a rien. C'est ça. C'est clair que je parle pas de Romeo's Gin. Dans ma tête, je passe devant 1 million de personnes, tu veux pas que je parle de Romeo's Gin? T'es malade, c'est clair, j'en parle. S'il me pose pas la question, je me pose la question, puis j'y réponds. Ouais, c'est ça. Mais je voulais pas le stresser. Fait que... l'entrevue passe super bien. Et puis là, tout d'un coup, je m'en rappelle plus trop, là, mais Guy Lepage me pose une question et je fais le tour. Pourquoi mon chien s'appelle Roméo? Hein? S'appelait... Oh, je te laisse dire ça, mais bref. S'appelait... Ouais, mon beau Roméo. S'appelait Roméo. Et puis, il pose une question. Il réalise que mon chien s'appelle Roméo. Puis là, il me demande est-ce que vous avez d'autres projets juste après qu'on parle de Roméo. Ben là... La porte de garage ouvre, mon homme. Ouais. Je rentre là-dedans comme Usain Bolt, man. Et puis, ça a été la folie furieuse. La SAQ nous a appelés le lendemain. J'ai entendu une personne tomber backstage, Steph, qui a dû se dire « Oh my God! » Écoute, on a battu tous les records de vitesse et de tout ce que tu veux. Comme lancement de produit, ça a été tout un lancement. Et puis, on a réussi en décembre. C'est ça, parce que là, c'était en octobre. Ouais. Puis là, la SAQ vous a dit « On veut ça. » Avant Noël. C'est ça. Attends. La SAQ nous appelle d'urgence. On va au siège social, au bureau de la SAQ 2-3 jours plus tard. La dame, une des dames, là, pendant la rencontre, a dit « Nous, on voudrait avant décembre. » Steph s'apprêtait à dire « Impossible. » Ouais. Moi, je suis comme « Parfait, vous avez ma parole. » Je reçois un coup de coude. Il me regarde dans le parking. Ouais. J'ai dit dans la vie, là, il faut que tu sautes sur l'occasion. Ouais. Le train, là, il est là. Tu rentres ou tu rentres pas. Il va-tu à la bonne place ou pas? Je m'en calisse. Il y a un train. On va aller quelque part. Ouais. Et puis... c'est ça, Steph me disait qu'il bouillait à l'intérieur. Là. Ouais, mais...
Il m'aime depuis. C'est ça. Parce que c'est ça, je me dis que, comme, oui, c'est super stressant, c'est super fâchant. Sur le moment, parce que t'es comme, Chris, pourquoi on n'a pas pu en parler un peu? Mais après ça, ça descend, le stress descend, c'est sorti, puis ça saute out vite. Tu fais, Ouais, puis c'est ça la force d'une équipe aussi. Mm-hmm. Si j'avais été comme lui, j'en aurais pas parlé, puis la SAQ n'aurait pas demandé, puis tu sais. Puis si lui aurait été comme moi, on aurait fait trop d'erreurs de rapidité, tout ça. Donc, non, j'étais pas meilleur que lui en prenant cette décision-là, parce que lui, il faisait sa job comme il faut, en me dire ce qu'il me disait. Plus moi qui est un peu tête de cochon. Ouais.